Bonjour, alors dans le cadre des diminutions, nous allons voir des diminutions orientées gauche, soit le surjet simple et le glisse-glisse-tricote, deux jumeaux quelque part, mais qui ont pourtant quelques petites différences. Nous allons commencer par le surjet simple. Dans le cadre du surjet simple, nous allons glisser la première maille et c'est important comme pour la tricoter à l'endroit. Donc vous prenez la première maille, mais c'est très important de la glisser comme si vous allez la glisser à l'endroit. Cela va twister, comme vous pouvez le voir, cela twiste notre maille. La maille suivante va être tricotée à l'endroit et vous allez ensuite rabattre la maille qui a été glissée sur la maille tricotée. Nous avons maintenant une diminution qui est orientée vers la gauche. Vous pouvez bien voir la maille qui a été rabattue par-dessus qui nous fait une belle diagonale vers la gauche. Donc je recommence. Vous glissez la première maille comme si vous allez la tricoter à l'endroit. Vous tricotez la maille suivante et vous rabattez la maille glissée sur la maille tricotée. Cela nous donne une diminution de une maille qui est orientée vers la gauche. Dans le cadre du surjet simple, au niveau des abréviations que vous allez retrouver dans les patrons en français, vous allez retrouver SS pour surjet simple. Dans les patrons en anglais, vous allez la retrouver sous le terme de SKPO, qui est en fait une abréviation des opérations que vous allez faire. S pour slip, knit and pass over. Donc je glisse, je tricote et je passe par-dessus. Vous allez ensuite les retrouver dans les chartes symbolisées par une petite diagonale qui va vers la gauche. Et vous allez pouvoir aussi les retrouver dans certaines chartes par la même petite diagonale mais qui se retrouve avec une deuxième patte. Donc une petite girafe qui part vers la gauche et qui symbolise deux mailles qui sont diminuées en une seule maille et qui partent vers la gauche. La deuxième diminution orientée gauche, ça va être le glisse-glisse-tricote ou le SSK. Je vous montre ça. Donc, le glisse-glisse-tricote, je vais glisser la première maille comme pour la prendre à l'endroit. Je glisse la deuxième maille comme pour la prendre à l'endroit. Cela fait que mes deux mailles se retrouvent en fait twistées et je replace le bout de mon aiguille gauche au pied de ces deux mailles. Et après, je les tricote à l'endroit. Et voilà, je me retrouve avec une diminution qui est orientée vers la gauche. Je vous remontre ça. Donc, le glisse-glisse-tricote. Je glisse la première maille comme pour tricoter à l'endroit. Je glisse la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit. Je replace la pointe de mon aiguille gauche au pied de ces deux mailles et ensuite je les tricote ensemble. Donc on peut voir que j'obtiens ainsi une diminution qui est orientée vers la gauche. Souvent, on va me demander est-ce qu'il y a une grosse différence entre le surjet simple et le glisse-glisse-tricote. Donc je vais vous faire un petit surjet simple juste après, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc on se rappelle le surjet simple, je glisse une maille, comme pour la tricoter à l'endroit, je tricote la maille suivante et je rabats la maille glissée sur la maille tricotée. Donc ici, on peut voir le SSK et ici, on peut voir le surjet simple. Donc comme vous pouvez voir, elles sont vraiment très proches. À la rigueur, on pourrait dire que dans le cas du surjet simple, la maille qui est rabattue est un petit peu plus présente, un petit peu plus grosse, puisque comme c'était une maille glissée et qu'elle a été rabattue, elle a été un petit peu plus étirée. Mais franchement, c'est difficile à l'intérieur d'un tricot de faire la différence entre les deux. Donc, comment on va retrouver le glisse-glisse-tricote en abréviation? Alors, c'est simple, hein, glisse, glisse, tricote.
Donc, c'est la manière dont vous allez retrouver l'abréviation dans les patrons en français. Dans les patrons en anglais, cela va être représenté par SSK, qui veut dire slip, slip, knit ou glisse, glisse, puis tricote. Comment est-ce que vous allez ensuite les retrouver en symbole dans vos chartes? Eh bien, c'est exactement le même symbole que le surjet simple, c'est-à-dire une petite diagonale qui va vers la gauche et quelquefois, cette petite diagonale aura une deuxième patte pour vous rappeler qu'à partir de 2 mailles, nous n'en avons qu'une car nous venons d'enlever une maille à notre tricot. Dans le cadre des diminutions, nous allons voir maintenant comment faire une diminution orientée gauche, mais sur l'envers de notre travail. Donc, on est ici, voilà l'envers de mon travail. Je vais commencer en glissant la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. La deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je replace maintenant mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles-là. Et je vais venir les tricoter, mais dans le brin arrière. Alors, hop, je viens les tricoter dans le brin arrière et je les tricote à l'envers. Donc, je les tricote ensemble, torse. Je recommence. Donc, je glisse la première maille comme pour le tricoter à l'endroit pour la twister. Je glisse la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit pour la twister. Je vais maintenant les replacer sur mon aiguille de gauche. Elles ont donc changé de direction. Et je vais venir les tricoter ensemble dans les brins arrière. Donc, dans notre travail sur l'envers, vous pouvez voir que ce n'est pas tellement apparent que c'est des diminutions qui sont orientées gauche. Ce qu'on voit surtout, c'est comme une maille qui est dédoublée par rapport à une maille normale. D'accord? On voit qu'elle a comme un double collet par rapport à une maille envers. Mais si je retourne mon travail, je vois bien sur l'endroit que j'ai une diminution qui va clairement vers la gauche.